Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus cosy, un petit peu plus simple, un petit peu... Parce que du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de pinceaux. Alors là vous allez vous dire, putain le mec il vient pour nous parler de pinceaux, super et tout. Alors oui, je viens vous parler de pinceaux tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer mes petits favoris, tout ça, machin et tout. Et sans plus attendre on va commencer, voilà. Si vous aimez le contenu que je vous propose, vous pouvez toujours lâcher un pouce bleu à la fin de la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo comme celle-ci. Mon dieu, j'ai changé 6 fois de cadrage dans cette vidéo, c'est insupportable. Alors déjà pour commencer, on va partir sur la catégorie des pinceaux teints. Parce que c'est ce que je fais en premier moi quand je fais un maquillage. Donc du coup on va commencer par ces pinceaux là. Déjà premièrement, outil de base que je trouve nécessaire impérativement, la Beauty Blender. Bon là en l'occurrence c'est une éponge Real Techniques et elle est dégueulasse, donc je vais pas vous la montrer plus longtemps parce que vraiment j'ai honte. Mais déjà moi pour commencer, mon éponge préférée du coup c'est la Real Techniques. J'ai testé beaucoup d'éponges. J'ai pas testé la vraie Beauty Blender parce que MDR qui va aller foutre 16 € dans une éponge que tu vas garder 6 mois. Voilà, bon elle encore j'ai payé le lot de 4, 40 € chez Monoprix. Mais je trouve que c'est déjà quand même plus bénéf. Au moins j'en ai pour 2 ans, je suis tranquille tu vois. Et du coup bah moi en fait ma préférée, donc du coup comme je vous l'ai dit, c'est donc la Real Techniques. Je l'apprécie beaucoup. Déjà notamment par la forme parce qu'elle est assez souple quand même je trouve. Et puis surtout qu'elle fait quand même une bonne distribution du fond de teint. Et bah moi ça me convient très bien. J'avais testé la Morphe qui était pas mal aussi, j'avais bien aimé la Morphe. Voilà, depuis que j'ai adopté celle-là, c'est fini, plus retour en arrière, voilà. Ensuite, une fois que vous avez mis votre fond de teint et votre concealer, vous allez donc du coup mettre de la poudre. Et par poudre, il faut donc poudrer avec un pinceau. Après, moi, je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Quand je viens poudrer mon anti-cerne, en fait, je viens du coup retourner mon éponge. Donc du coup, c'est ce côté-là que j'utilise. Je viens donc du coup retourner mon éponge et je viens donc presser la poudre. Et ensuite, je viens dégager du coup avec un pinceau poudre. Moi, en l'occurrence, j'ai celui de chez Fenty Beauty, donc du coup, c'est le 170. Donc du coup, c'est le setting, voilà, c'est marqué dessus. Ah oui, aussi, petit disclaimer, tant qu'on y est. J'ai des pinceaux qui sont autant de petits budgets que de gros budgets, on va dire. J'ai par contre aucun pinceau de marque de luxe, donc c'est à dire que j'ai aucun pinceau qui vient de chez je sais pas moi, chez Gucci, chez Dior, chez Yves Saint Laurent, enfin bon bref, j'ai pas des trucs très bien chers. Je crois que le maximum que j'ai dû passer dans un pinceau ça devait être 30 € et c'était du Fenty. C'est un petit peu un conseil que je vais donner en tant que quelqu'un qui s'y connaît déjà un petit peu en make-up, non pas que je sois quelqu'un qui soit expert, voilà. Mais en gros, s'il y a une chose que vous devez investir au début de quand vous commencez le make-up, n'investissez pas dans les palettes de fard à paupières, enfin si vous pouvez, mais bon après c'est libre à chacun, mais après c'est moi, c'est ce que je conseille. Si vous pouvez dès le début, investissez dans un bon set de pinceaux, investissez dans de bons pinceaux. S'il faut, mettez le prix. Après n'oubliez pas que prix n'est pas égal à qualité, ça j'aime beaucoup le dire sur ma chaîne et je pense que je vais surtout le répéter dans la vidéo parce que voilà quoi, c'est tout. Mais donc du coup si vous ne pouvez pas vous permettre de vous payer des pinceaux à 40 € pièce, c'est tout à fait compréhensible. Mais vraiment s'il y a quelque chose que vous devez privilégier quand vous commencez le make-up, c'est d'acheter de bons pinceaux. Regardez des revues sur internet, regardez les avis sur internet, regardez quel pinceau vos youtubeurs et influenceurs préférés utilisent, parce que souvent s'ils les utilisent à fond et que ça fait un beau résultat, c'est que voilà, c'est quand même un bon pinceau. Parce que oui les enfants, le make-up sera toujours mieux si vous utilisez des bons outils. Voilà, c'est pas une surprise mais voilà. Donc du coup pour revenir à notre pinceau à poudre, donc du coup moi celui que j'utilise le plus souvent, donc du coup je l'ai dit, donc c'est le Fenty. Donc du coup moi je viens du coup enlever le surplus de poudre que j'ai sous les yeux. Je viens faire mon visage entier avec mon fond de teint compact parce que c'est ce que j'utilise moi pour venir c'était bien sûr pour venir fixer mon teint. Et voilà, ensuite j'ai d'autres pinceaux qui viennent d'autres marques et qui font aussi très bien à faire. Surtout aussi si vous pouvez, que c'est quelque chose que vous trouvez plus facile, essayez de prendre des pinceaux en tulipe un petit peu comme ça, voilà, avec la forme des poils en tulipe un petit peu, pour du coup faire votre dessous d'œil. Ça marche aussi pour faire le reste de la face. Après là vous pouvez voir que le Fenty, moi déjà je l'ai un peu plus utilisé et il a un petit peu perdu la forme qu'il avait de base. Mais après les pinceaux comme ça un petit peu fuselés jusqu'au bout, en gros le pinceau tulipe, c'est quand même des pinceaux qui sont très pratiques pour le dessous d'œil et qui vont aussi venir faire un très beau rendu, voilà, un rendu assez uniforme. Et d'autant plus j'ai remarqué que ceux-là, vu qu'ils étaient un petit peu plus fuselés, donc du coup un petit peu plus denses, ils sont tout doux. Et franchement se mettre des pinceaux tout doux sur la gueule, c'est un bonheur. Ensuite vous avez celui-là aussi que j'utilise par exemple pour pas forcément mettre ma poudre, mais aussi pour pas venir mélanger par exemple le blush avec le bronzer avec le blush, enfin bon voilà, je dis n'importe quoi. Ou alors tout simplement juste venir mélanger, que ça soit aussi le blush avec l'highlighter. C'est des pinceaux qui font très bien l'affaire pour ça. Voilà, ça celui-là je l'avais eu dans un set chez Primark. C'était pas si cher que ça, c'est pas la meilleure qualité du monde, mais en tout cas ça avait très bien l'affaire. Ensuite on va revenir un petit peu sur les pinceaux à fond de teint. Alors moi du coup j'ai un pinceau comme ça avec un petit peu une forme un petit peu plus
voilà, allongé d'un côté. Et ensuite j'ai un pinceau à fond de teint qui du coup ressemble un petit peu à un kabuki. C'était vraiment la mode à un moment. Tout le monde disait ah ouais, fais un pinceau kabuki, fais un pinceau kabuki. Oui bon écoute hein, voilà. Du coup celui-là donc c'est le numéro 22 de chez NYX qui était vendu avec les Total Control quand ils les avaient sortis pour la première fois il me semble. Et celui-là c'est donc du coup le 115 de chez Fenty Beauty. Voilà, donc du coup moi ça c'est les deux formes que j'utilise quand je fais mon fond de teint au pinceau. Ça m'arrive très rarement mais des fois ça m'arrive de le faire et il vaut toujours mieux avoir quand même un bon pinceau pour venir faire votre fond de teint. Voilà. Ensuite, toujours dans la poudre, moi pour tout ce qui va être par exemple quand j'utilise la palette Too Faced de Turn Up the Light, en gros c'est juste une poudre un petit peu satinée pour venir un petit peu illuminer. Je viens utiliser en fait un petit peu des pinceaux plats comme ça. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. J'ai aussi celui-là. Donc du coup voilà, j'ai deux pinceaux comme ça, donc c'est un petit peu des larges et qui sont un petit peu plus fuselés comme ça. Plus facile en fait car ils sont plus plats, donc du coup c'est plus facile pour venir appliquer la matière en détail un petit peu plus estompé quand même. Mais du coup voilà, donc là du coup on a le Spectrum A26 que j'avais eu dans le set Fantasia. Je vous mets la vidéo juste ici. Et aussi on a du coup le Nabla, donc du coup c'est le Precision Powder Brush, donc du coup qui est plus précis. Ça aussi c'est très bien à utiliser du coup sur le dessous d'œil si vous voulez enlever la poudre de votre anti-cerne, machin, patacouffin, voilà. Et écoutez, moi je trouve que ce sont des très bons pinceaux, très utiles, enfin la forme du pinceau est très utile. Alors ensuite, donc là je vais réunir directement, on va passer au bronzer au blush parce que j'ai tendance à utiliser ces deux pinceaux ou uniquement un seul pinceau. Donc du coup celui que j'utilise le plus c'est le C07 de chez Spectrum, donc du coup toujours en édition Fantasia. Donc lui c'est un pinceau qui va être légèrement plus fuselé, quand même assez gros, un petit peu fin quand même. Ça c'est bien pour par exemple si tu vas venir faire ton bronzer vraiment en mode contouring, comme ça, machin. D'ailleurs ça fait penser que j'ai pas fait de contouring de nez aujourd'hui, c'est pas grave. Et du coup ça c'est très bien pour le bronzer, j'aime beaucoup l'utiliser, je le trouve très bien. Voilà, cette forme me convient parfaitement. Ensuite pour le blush, alors j'utilise en général souvent un seul pinceau, donc du coup pour le blush c'est le Real Techniques, le 400. C'est un pinceau qui est connu comme jamais. Voilà, c'est le blush brush, c'est marqué dessus, hein, voilà. Ça, la passion, l'amour de ma vie. Ce truc est trop bien, ça te fait un résultat du coup de blush vraiment étiré, fumé, hein, avec juste pas beaucoup. Et en fait t'as pas besoin d'y aller à fond dans ton blush. Tu fais juste comme ça, hop, deux coups de pinceau, c'est fini. T'es en forme, t'es en bonne santé, c'est génial. Mais aussi je trouve que pour le bronzer c'est un très bon pinceau à utiliser, donc du coup pour le bronzer j'aime beaucoup parce qu'en fait du coup ça va venir aussi faire du coup une forme un petit peu plus diffuse de bronzer et ça va venir moins faire un petit peu par exemple le trait plus et ça va venir moins faire le trait plus prononcé, tu vois, genre vraiment c'est la barre de bronzer que t'as quand même estompé, mais bon voilà. Mais là du coup ça va faire quand même un résultat plus fin et du coup bah là en fait c'est encore un petit peu un pinceau en tulipe je trouve, mais ça c'est super pour le blush. Franchement un seul pinceau pour le blush, celui-là. Ensuite bien sûr pour le blush, bon j'ai quand même les pinceaux biseautés classiques, voilà comme ça. Là c'est le A05 de chez Spectrum, il fait très bien son travail aussi, il est très bien. Voilà, mais c'est juste que celle-là, en fait c'est con hein, les deux produits Real Techniques que j'ai, c'est le truc c'est tu t'as adopté, c'est fini, t'as plus de retour en arrière. Mais en même temps c'est le cas. Ensuite pour le visage, qu'est-ce qu'on a l'highlighter. Comment aurais-je pu oublier l'highlighter, enfin voyons avec la barre que je me tape là. Alors pour l'highlighter j'ai franchement très peu de variantes hein, au niveau de taille d'highlighter. Bien évidemment j'ai le classique pinceau éventail. Ça c'est bien si tu veux vraiment faire ton pinceau, si tu veux vraiment faire ton highlighter, c'est vite fait comme ça, hop là, bisous, au revoir. Mais si tu veux vraiment avoir la barre d'highlighter comme moi j'aime bien avoir, ça c'est le type de pinceau qu'il te faut. Voilà, c'est un petit peu un gros pinceau estompeur on va dire. Ça c'est très bien pour venir faire le truc. Ça c'est un Make Up Revolution que j'ai. Ça c'était un Morphe X voilà. Et là donc du coup c'est le Spectrum B08, donc du coup toujours de la collection Fantasia. Et c'est celui que j'utilise le plus en ce moment, mais vraiment une passion, une pépite. Voilà, c'est la vie, c'est ma vie. Donc voilà, vraiment un petit peu une sorte de gros pinceau estompeur un petit peu plus gros qu'un pinceau estompeur pour yeux. C'est moi je trouve qu'ils sont très bien, cette forme là de pinceau. C'est ce qui me moi ça me convient. Aussi pour l'highlighter, bien évidemment on va retourner chez Fenty. Le pinceau pour highlighter de chez Fenty, donc du coup qui est comme ça, c'est du coup le 120, donc du coup le highlight de chez Fenty. Le truc il épouse parfaitement la joue, ça putain c'est un délice, c'est passion. Mais du coup voilà, donc ça c'est un petit peu c'est un pinceau légèrement plus cher. Voilà, bon après je vous l'ai dit hein, si vous voulez investir dans les pinceaux vraiment allez-y, mais voilà quoi, donc moi c'est ce que j'aime bien. Ensuite j'ai d'autres pinceaux pour le teint, mais bon après c'est pas forcément ceux que je préfère. Voilà, là on a un plus petit qui par exemple pourrait être utilisé pour le concealer. Moi le concealer je le fais uniquement à l'éponge, donc du coup voilà, taper ton concealer machin et tout. Ça c'est le A29 de chez Spectrum. Mais après sinon en pinceau teint, bon j'en ai pas vraiment. Après si peut-être pour le bronzer on a le 160, on a le 195 de chez Fenty, mais là par contre c'est vraiment le pinceau contouring quoi, tu vois, c'est le truc, toi tu fais comme ça, ou alors tu vas venir appliquer ton contouring plus du contouring crème du coup comme ça, hop là, magnifique.
magnifique. Pompe it up, tu blends, c'est génial. Et puis voilà quoi. Ensuite, parlons sourcils bien évidemment. Le pinceau double embout, ça c'est un basique. Hein. Ça c'est très bien pour utiliser ça aussi en eyeliner, je trouve. Ça, ceux-là ils sont très bien à utiliser en eyeliner, ces emboulades du coup des pinceaux double embout. Et bien évidemment le goupillon, ça c'est un basique. Si t'as pas de goupillon, bon voilà, à un moment donné il faut se poser les bonnes questions quand même. Mais après bon voilà, tu fais ton truc machin. Bon moi je sais que j'utilise le savon et ensuite je comme ça hop. Et du coup voilà, bon là après genre en l'occurrence je vous ai montré Spectrum, mais après les deux autres que j'ai, bon c'est des Morphe, hein, voilà. Ensuite passons aux yeux, vous m'aimez bien. Ensuite pour les yeux, alors là comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de pinceaux pour les yeux, j'en ai énormément même. Mais du coup là je pense qu'on va pas véritablement passer sur des types de pinceaux, je pense qu'on va plus passer sur des marques peut-être. Écoutez, bon après je pense que je suis très nul pour détailler les formes de pinceaux. Moi c'est juste que je vous montrer que j'ai préféré pour le teint. Mais après je pense que les pinceaux pour les yeux en général c'est souvent les mêmes formes que tout le monde prend. Donc je pense pas vous apprendre quelque chose de particulier. Mais là je pense que du coup on va plus du coup passer sur un petit peu tout ce qui est mes marques de pinceaux préférées. Alors du coup en pinceaux que je vous recommande, alors on va partir sur les petits prix. Voilà, on va partir sur les petits prix déjà pour commencer. Petit prix, je viens de vous le dire, Primark. Voilà, Primark, franchement si vous avez un Primark à côté de chez vous, profitez-en pour... Enfin, un Primark à côté de chez vous, non pas du tout, tous les magasins sont fermés en France frère, à un moment donné arrête. Bref, les pinceaux de chez Primark, donc du coup ça c'est la marque PS, ça c'est mon pinceau pour venir appliquer la base. Je l'ai depuis au moins 3 ans, ça c'est une pépite, le truc il ne bouge pas, il n'a pas perdu un seul poil, c'est vraiment le top. Ensuite bon je vous l'ai dit, les sets de pinceaux de chez Primark ils sont pas bien chers. Les sets de pinceaux de chez Primark un peu comme celui-là, ça je crois que c'était un truc Dusk, Fantasy machin, enfin bref un truc un petit peu comme ça. Les sets de pinceaux de chez Primark c'est un petit peu genre les moins chers que j'ai pu voir de ma vie et aussi les moins qualitatifs on va dire, mais je trouve quand même qu'ils sont relativement très bien pour par exemple débuter dans le make-up. Je trouve qu'ils sont quand même assez bien et en plus bon c'est pas la pire qualité qu'on a vu et ils font quand même bien leur travail quoi. Ensuite toujours petit budget, les pinceaux de chez Peaches & Cream, du coup c'est ceux-là avec du coup le manche rose et Peaches & Cream écrit ici. Ceux-là écoutez, je crois que c'est parmi les meilleurs pinceaux que j'ai pu tester, c'est parmi mes pinceaux préférés de la vie entière. Ils sont incroyablement doux, ils sont d'excellente qualité, ils ne perdent pas leur poil, ils font très bien leur travail et ils sont vraiment pas si chers que ça. Je crois que celui-là il doit coûter 4 livres, donc du coup 5 euros, franchement c'est pas grand chose en vrai quand on y pense. Et puis même en général, bon allez c'est le moment où je fais un petit peu ma déclaration d'amour, voilà. La marque Peaches & Cream est juste incroyable, des très bons produits de très bonne qualité pour un prix très abordable je trouve selon moi. Après c'est à chacun son avis quand même, mais en tout cas si vous avez quelque chose à prendre chez Peaches & Cream et que vous ne savez pas, déjà je vous recommande de prendre les glosses, que les glosses ils sont géniaux, de prendre les pigments de chez Peaches & Cream et surtout de prendre des pinceaux de chez eux parce que la qualité est incroyable. J'ai aucun pinceau visage de chez eux, mais après j'ai que des pinceaux yeux et franchement je crois que c'est ceux que j'utilise le plus en ce moment, c'est mes préférés vraiment. Ils sont géniaux, ils sont pas si chers que ça, ils sont de très bonne qualité. Les pinceaux de Peaches & Cream vous pouvez les trouver donc du coup sur le site directement de Peaches & Cream, et je crois qu'aussi on peut acheter Peaches & Cream sur Pretty Little Thing. Ensuite dans un autre budget, là on va passer dans des pinceaux qui sont un petit peu plus voilà, vous avez Morphe la base, hein, Morphe la vie, hein, voilà. Concrètement bon là j'ai des pinceaux de Jeffree Star, j'ai une ancienne gamme de chez Morphe, mais en tout cas les pinceaux de chez Morphe, je crois que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai eu de ma vie. Très bonne qualité, prix abordable, c'est pas les pinceaux les plus chers, c'est pas les pinceaux les moins chers non plus, mais en tout cas c'est des pinceaux qui font très bien leur travail, qui sont vraiment pas hyper chers non plus à acheter, et en plus de très bonne qualité. Enfin moi je veux dire j'ai jamais été déçu par des pinceaux de Morphe. Bon voilà quoi, je veux dire c'est pour moi quand même un basique à avoir si tu... Voilà, allez, moment émotion, moment racontage de vie. Le premier set de pinceaux de ma vie que j'ai acheté c'était des pinceaux Morphe et je les ai encore. Voilà, donc c'est pour vous dire que... Aussi, revenons dans le petit prix vite fait. Les pinceaux de chez Révolution sont très bien aussi, très bien et pas si cher que ça, pensez-y. Ensuite, donc dans le un petit peu moins cher, un petit peu plus... une catégorie de prix un petit peu plus cher, on a les pinceaux NYX. Écoutez, pinceaux NYX Professional Makeup. Vraiment pour le coup, Professional Makeup ça porte bien son nom. Ce sont des pinceaux vraiment d'une qualité incroyable, de qualité professionnelle. Synthétique bien évidemment, donc du coup vegan et cruelty free du coup. Les pinceaux sont pas vraiment les moins chers que j'ai pu voir de ma vie. Par exemple je crois que celui-là il est vendu 18 € quelque chose comme ça, mais c'est 18 €, voilà, 18 € en général tu les gardes assez bien longtemps quand même. Même ceux-là je pense qu'ils sont à genre allez maximum 8 € le pinceau, très bonne qualité, rien à dire franchement, nickel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite tiens, des pinceaux que ça fait longtemps que j'avais pas utilisé. Des pinceaux que ça fait longtemps que je vous ai pas montré, les pinceaux Unicorn
Cosmetics, donc du pinceau comme cela avec le truc en corne de licorne, hein, voilà. Très très bonne qualité, c'est pas les prix les plus abordables non plus, je crois que le set 1984 que j'ai là du coup, c'est un très très bon set de pinceaux. Il est je crois pour à peu près 25-30 livres, c'est sûr que c'est pas le truc le plus abordable quand même, mais en tout cas c'est un très bon set de pinceaux avec vraiment l'essentiel pour créer un eye look, voilà je cherchais le mot. Et en plus surtout que sur Unicorn Cosmetics vous avez moins 10% il me semble, 10% avec mon code qui s'affichera juste ici, je penserais bien à le mettre au montage, voilà merci. Et du coup voilà, donc c'est des pinceaux que je vous recommande qui sont très très bien, de très très bonne qualité. Ensuite, là je pense qu'on passe à je pense sûrement mes pinceaux ultimes. Je pense que vu le nombre que j'ai, oui c'est mes pinceaux ultimes. Les pinceaux de chez Spectrum. Voilà, donc les pinceaux de chez Spectrum de base ils sont comme ça, avec le manche rose, les poils bleus et violets, mais après vous avez différentes éditions spéciales, comme notamment la Fantasia, donc du coup bah malheureusement qui est plus disponible je crois, il me semble. Voilà, mais ils font plein d'éditions avec Disney, ils font plein d'éditions selon, je crois que c'est selon des pierres précieuses. Ouais bon bref, ils font plein d'éditions avec Disney, ils font des éditions avec des pierres précieuses et tout, avec du Zodiac, enfin bon bref, des super beaux pinceaux et en plus vraiment de très très bonne qualité, ils sont tout doux, ils sont géniaux franchement voilà, et ils sont pas si chers que ça en plus, je crois que vraiment, donc les pinceaux Spectrum excellente qualité, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, je l'ai dit au moins 52 millions de fois, mais en tout cas très très bonne qualité, et en plus ils sont quand même vachement bien accessibles. Je crois qu'ils sont vendus sur Asos, ils sont vendus sur Beauty Bay, ils sont vendus sur leur site même, mais en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés, ce sont d'excellents pinceaux. Ensuite on va encore monter de budget, là j'ai du coup les Zoeva, j'ai quasiment que des 231 de chez Zoeva, pinceau de Marion Caméléon, si vous suivez Marion Caméléon vous savez que les 231 de chez Zoeva c'est la vie, très très bonne qualité, légèrement plus cher que tous les autres que je vous ai montré, mais en tout cas ils valent le coup, si vous pouvez investissez dans les Zoeva parce qu'ils sont très très bien. Ensuite dans un autre registre, les pinceaux que vous pouvez trouver dans vos palettes Anastasia Beverly Hills, les comme ça la double embout, gardez-les, vraiment gardez-les parce qu'ils sont incroyablement bien, ils sont très bien pour venir estomper un fard, très bien pour venir juste poser un fard comme ça. Après c'est sûr que vous faites pas un look complet avec, mais en tout cas ils sont très très bien. Si vous avez des palettes Anastasia Beverly Hills et que vous avez ces pinceaux là, gardez-les vraiment parce qu'ils sont très très bien. Et ensuite du coup je reviens donc du coup sur Fenty, je crois que c'est les pinceaux les plus chers que j'ai dans toute ma collection. Les pinceaux de chez Fenty, vraiment si vous pouvez, les pinceaux de chez Fenty pour le visage, investissez dans les pinceaux Fenty pour le visage. Si vous pouvez les avoir en solde, prenez-les en solde. Si vous pouvez les avoir avec la réduction journée gold de chez Sephora, prenez-les. Et si vous avez juste tout simplement les moyens de vous les prendre en dehors de ces trucs là et que vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir, avoir un bel investissement, avoir de beaux objets, de beaux pinceaux tout doux, tout géniaux, prenez les pinceaux de chez Fenty. Et du coup je crois que j'ai fait le tour, la vidéo est un petit peu fouillie, mais bon après c'est un petit peu la première fois que je fais une vidéo comme ça avec genre un petit peu en mode ouais mes favoris machin, mais en tout cas du coup voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire, cela me ferait aussi incroyablement plaisir. Aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.